Alors bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Go et Café. On se retrouve contre un joueur 2Q cette fois, donc deux pierres d'handicap comme la semaine dernière, mais on est noir cette fois-ci. On lui dit bonne partie. Et on va jouer un petit Hoshi, dans un des coins qui reste. Il prend le dernier, c'est normal. Donc là, peu importe où on joue, en soi, hein, que je joue un Sansan ou une approche de coin, tous les bords sont équivalents, comme il n'y a que des Hoshi. Par exemple, là, je vais prendre un Sansan. On va voir ce que ça donne. On rajoute notre coup. Il va faire le double année, d'accord? Non. Maintenant, quand on joue un année comme ça à la tête de pierre, c'est pour jouer le double année. Car ce Joseki, il imagine que je vais jouer en S4, ça n'existe plus. Parce que ça donne une trop grosse force à noir. Avec la gueule de tigre. Si vous voyez la fin. Là, en fait, maintenant, blanc pousse une fois de plus ici. Et peut vivre dans le coin en prenant le Sente. Du coup, il s'en va et il va jouer ailleurs. Par exemple, ici, je pourrais me dire, ce mur, quand même, regarde de ce côté, il a une pierre noire en plus. S'il rajoute un coup par là, c'est gros. Donc, je pourrais venir m'installer en R10, par exemple. C'est une solution. C'est une solution. Ou alors, je peux me dire, ok, mais il est concentré que sur un bord, moi, je vais jouer au 17 ou C6. Le Sansan ici serait pas très bon, pour le coup, parce qu'il ferait un mur de ce côté, prendrait le Sente et rajouterait un coup. Ça ferait un gros moyo, c'est un peu dangereux. Je pense qu'on va jouer au milieu ici. C'est un bord aussi large que les autres encore. La distance c'est Hoshi. Et ça empêche qu'il fasse un trop gros moyo. Donc il descend ici. C'est intéressant parce que si j'avais pas fait mon coup en N2 et qu'il descendait comme ça, c'était Sente. Parce qu'après il y a la descente en S4, je vous montrerai en fin de partie, ça peut tuer. Donc là, oui c'est désagréable, mais c'est pas Sente. Donc soit j'approche son autre coin, soit je joue un Kema un peu comme ça par exemple, pour pas trop proche de sa force, mais pour justement contrer encore plus sa force. Après souvent on fait ce genre de coup, quand on s'est fait justement s'il avait à la place de M2, s'il avait joué par ici, en R12, en R13. Je pense que je vais approcher le coin. On dit quoi en bord centre. Ah là il vient jouer là, du coup on défend. Là je pense qu'il a fait un misclick. Non? Bon. Du coup ici il prend des bons coups, hein, mais on a pu avoir quand même ce Sente, donc c'est bien. Y a pas de problème. Ici on peut glisser dans le coin. Ou on peut monter. Monter ça semble pas mauvais non plus, parce qu'on a direct une extension idéale. L'extension de n plus 1. Donc n le nombre de pierres, on en aurait 2, plus 1, 3. 1, 2, 3. On a l'extension idéale. Mais... Est-ce qu'il nous écrase pas? Je sais pas. Là, l'avantage de celui-ci, c'est que ça va prendre la base de vie. Et s'il défend son coin, on peut monter. Et s'il pousse, on recule. Il peut pousser une deuxième fois, mais au pire, on aura une gueule de tigre à un moment. Et il ne voudrait pas nous donner une trop grosse force ici, en face d'un mur, qu'il a envie d'exploiter, j'imagine. Donc ça me semble pas si mal de venir en S16 quand même. Et s'il défendait son coin, on pouvait monter, donc on gagnait ça en plus. Donc pour le moment, c'est clairement blanc fait des points et noir fait de la force. Pour le moment, c'est clairement ça. Donc il vient jusqu'ici, il menace de prendre ça, de faire un début de moyo. On pourrait venir directement en K16, un coup à l'épaule de sa pierre en J17 pour dire non, tu feras pas beaucoup ici. C'est très tentant de venir là, il a joué assez loin en plus de son mur. Ou alors, on peut respecter le principe de base et dire j'approche les coins. Le grand espace, ce grand bord n'est pas encore du tout utilisé, donc il y a la place. L'un ou l'autre. Ça dit j'ai pas trop peur, c'est pas grave. Même s'il rajoute un coup, on peut peut-être venir titiller au milieu. Je pense qu'on va faire ça, les grands espaces d'abord.
D'accord? Il veut absolument son coin. On va... On va accepter. On va gagner une force sur ce bord, qui est non négligeable. Et il joue très large. Il joue très large, d'accord. Donc là, il doit y avoir des faiblesses, hein, parce que c'est pas solide vraiment cette forme. Après, comme on ne le joue pas souvent, je ne saurais pas dire exactement quoi tout de suite. On va réfléchir un petit peu peut-être. Ne pas être trop gourmand, c'est ce qu'on fait souvent. Là, dans les dernières vidéos, très souvent, je suis gourmand et sans trop lire, je vais dedans et je meurs. C'est dommage. Donc là, on pourrait se dire déjà, ok, je vais prendre mon extension naturelle, c'est à peu près 2 pierres, 1, 2, 3 attaques, on va jusqu'ici. 4ème ligne, pour jouer un peu plus large. Et se dire, on consolide. Toi, au pire, tu dois rajouter un coup pour être un peu plus solide. C'est pas petit ça non plus, hein. Par rapport à ça, c'est à peu près équivalent. Donc c'est bien. Et il est jaloux. Donc là, c'est bien, parce que jusque-là, c'était. On n'avait pas vraiment de cible. Là, c'est bien. C'est dans ces moments-là qu'on peut réduire la différence de points qu'octroient les pierres d'handicap. Donc, soit je joue là, mais il peut accéder au Sansan et connecter d'un côté ou l'autre. Soit je me dis, C15, il est quand même assez loin de ma pierre ici. Souvent, pour attaquer une pierre comme ça, on arrive en C12, la forme de Kema de pierre adverse. Donc, je me dis ça, c'est pas mal. D'accord? C'est pas trop grave, hein, on joue 4ème ligne ici, donc c'est pas les points qu'on voulait plus que ça. C'est une force pour contrebalancer ses forces. Donc, on peut jouer ailleurs tout simplement. Par exemple ça. On va jouer la forme, ça c'est une jolie forme. J'ai oublié le nom exact, c'est tête de. Tête d'âne, tête de cheval, je sais plus laquelle c'est exactement. Si vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous vous souvenez. Je sais plus, peut-être que c'est tête de cheval. Oui. Et il vient attaquer ici, c'est intéressant. C'est intéressant parce que si je rajoute un coup ici et qu'on se renforce par là, qu'est-ce qui se passera quand je ferai un bochet par ici, le chapeau au-dessus. Le chapeau est composé de D16, justement E13 et D10. Ça attaque quand même pas mal ses pierres. Hein. On ne sait pas ce qui se passe encore ici, il n'y a pas de base de vie complète. Et ici, on peut se consolider rapidement en attaquant le coin. Donc on va l'enfermer. Déjà. Là, en fait, ces coups-là, c'est parce il ne veut pas du tout autoriser blanc à faire des points. Il va de ce côté, on lui ferme l'accès au coin. Ça rendra K16, dont on parlait tout à l'heure, encore plus puissant. Ici, je pense qu'on va jouer quelque chose de solide. Hein. Donc sur la connexion pure, ça semble pas mal. Parce que là, il y aurait des coups un peu fourbes comme ça pour lui ou ça. Je fais là, puis ça. Il a une double gueule de tigre. Ou alors ça, du coup. Parce que là, même si je fais ça, E16, il peut quand même venir en B15. Je reviens là, il fait la double gueule de tigre. Et comme j'ai connecté ici, ça menace quand même des atterris. Donc celui-là semble pas mal. Même si ça laisse F16. Mais c'est pas si grave. Ce coup-là, il garantit les connexions, il attaque à la fois le coin, menace à la fois le K16 et attaque ses 2 pierres. Donc ça semble pas mal. D'accord. Donc là, on pourrait jouer B16 par exemple. Et il garantit sa vie avec A18. Ouais. Mais nous, on peut revenir ici ensuite. Et c'est agressif. On va faire ça. On joue solide. Il vit. Alors, est-ce qu'il a joué le bon coup là par contre? Parce que si je joue ça,
Faudrait que je joue ici. Si je fais année. Souvent, le année, on dit le année apporte la mort. Donc il faut regarder ça d'abord. C'est le seul côté où on peut faire année. Année, c'est à la tête 2, donc là je joue année sur cette pierre. Double année en l'occurrence. D19. S'il protège. S'il protège, on va en A18. Et ça semble mort. Parce que même s'il capture, on recule, on s'en fiche. S'il joue ici, on pourrait jouer là. Le problème pour lui, c'est s'il protège ici, on connecte. Et s'il coupe ici, on fait Atari ici. J'ai l'impression que ça tue. Malheureusement, il devait jouer à 18. Zut pour lui. Mais tant mieux pour nous. Et bien sûr, s'il recule en C18, c'est directement une forme en 3. Bien sûr. Du coup, on vient dans la forme en 3. Et malheureusement, avec les gueules de tigre ici dans tous les sens, c'est très solide. Ouais. Du coup, il joue gros. Mais encore une fois, que se passe-t-il ici? Est-ce que j'ai droit de faire ça? Parce que là, il y a directement des sorties avec Kema, on sait pas trop comment ça se passe. Je pourrais penser au Toby ici, également. Toby, c'est deux pierres, là, le saut. Il monte, je vais ici. Il coupe. On descend, et là, il faut penser à l'Atari et ressort. Ça a l'air compliqué. Ça m'a l'air compliqué quand même. Je sais pas. On va mettre la pression quand même. Et ça va aider un peu notre groupe à respirer quand même, parce que il faut faire attention. Il préfère me consolider et dire je vais vivre sur place. C'est bien parce que ça va un peu nos faiblesses, ça retire pas mal le Kema par exemple, quand je joue ça. Donc là il faut regarder, si je joue là et que je le dirige vers mon espace, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va vraiment aller? Est-ce que si je joue là, il joue là, tac, tac, est-ce que j'ai le droit de faire ça? J'ai l'impression que oui quand même. Hein. Est-ce qu'on pousse une fois comme ça encore? Et on connecte là, j'ai l'impression. On a quand même beaucoup de liberté avec cette baguette. Et lui, à partir du moment où on joue en C9, donc il vient pour capturer sa pierre, il fait pas de ce côté de l'Atari, sinon je capture les 4 pierres. Mais quand il vient, quand je vais là, il va ici, je vais en B8, il est obligé de capturer. Je vais là, ça fait le shibori, on en parle souvent, l'essorage, et du coup ça fait un gros pâté ici. Et il a plus que 3 4 libertés ici. Attends, tac tac, 4 libertés. Donc c'est douloureux. Là il joue là, donc ça menace de tout connecter. Donc on va répondre, c'est bon. On va répondre solide. C'est pas très beau, mais ça réveille quand même vachement B12. D'accord, bon. Il a protégé sa faiblesse. Avant d'attaquer ou quoi que faire 1, 2, 3, avant de faire quoi que ce soit, euh, on va devoir aider ça. Donc soit on se montre très solide, en connectant comme ça par exemple, soit on profite de cette baguette justement pour rentrer. Si on va ici, il protège, et si on coupe. Ça demande un peu de calcul. Ça semble intéressant pour Blanc quand même. Hein. C'est très solide hein, ça, donc pas grand chose à perdre.
Il recule. On va faire Atari. Atari, quand on peut faire des deux côtés, on dit qu'il vaut mieux s'abstenir, sauf si on a lu vraiment la séquence. Donc là, si on va ici, il descend, on va là. Il peut faire Atari comme ça. On va là, et il capture les pierres. Donc c'est pas très bon. Tac. S'il descend, connecte, au lieu de descendre. Il doit encore capturer cette pierre, et nous, on peut complètement déchirer. Et le territoire qu'il voulait se construire en bas, n'existe plus beaucoup. Et ça fait un Kema déchiré pour noir. On continue tout simplement. Et noir s'écrase sur la deuxième ligne, construit un point à chaque fois. Blanc construit une force. Et dans le même temps, protège un peu tout ça. Donc il recule, d'accord? Il faut que je fasse attention à ces petites coupes, c'est sûr. Et il faut que je surveille ça. On va déjà jouer par ici. Parce que en même temps que prendre le coin et c'est pas petit, ça menace de rentrer dans son... Si on joue R17 qui ne répond pas, P18 serait catastrophique pour lui. Donc c'est complètement gratuit. D'accord? Maintenant. C'est marrant, il fait beaucoup des Nick and Toby, c'est un Toby mais avec un espace de plus. Il l'avait fait ici aussi, il aime beaucoup cette forme pour lui. Ça se joue, hein, tout à fait. C'est juste, il faut être prêt à... Quand blanc vient dedans, et qu'il fait année et qu'on fait double année, il faut avoir lu les escaliers, les chichots, être sûr que ça peut pas être coupé, quoi. Faut être prêt au combat. Mais ça se joue. Donc maintenant, blanc, il doit compter un petit peu, parce qu'on a tué ici. J'ai 10 minutes, surtout 11 minutes, on va dire. Donc là, il y a quoi? Il y a 10 points. Ici, j'en ferai 5-10, on va dire. Ici, il y a 20 points. Bon, j'ai quoi? J'ai 40. On va dire j'ai 40, 50, un truc genre. 50. Et lui. Donc ici, il y a 15 points. Ici, il y aura 5 points. 20. Et ici, est-ce qu'il y a 30 points ici? C'est ça la question du coup. Déjà, ce coup en place, c'est gros. On va déjà monter ici. Ça protège un peu nos formes. Il va répondre là, c'est quasi sûr. C'est dommage, il réduit lui-même son potentiel. Parce que s'il avait joué à l'année, même si on fait l'année, il recule ici, il gagne une ligne en fait. Donc là, ça nous autorise à continuer une fois. Ça menace de rentrer à l'intérieur. Rentrer à l'intérieur. Et... Ouais, ça a l'air bien pour blanc. C'est là que noir devait jouer, donc c'est pas mauvais. Maintenant, qu'est-ce qu'on joue? Ça donne envie quand même de venir ici, s'appuyer sur ça. Quand il protège, on peut aller connecter. Il y a des coupes, hein. Il y a des petits problèmes pour noir. On va d'abord faire ça, puis 18. Ça prend encore un peu plus du coin. Et là, on voit aux formes qu'il y a des problèmes. Ouais, il se voit obligé de protéger, et pas de la manière la plus jolie. Je pense que O17 c'est très bien. Ça protège déjà pas mal le coin. Parce que là, il nous reste des SNT. Et finalement, on réduit à peu de chagrin petit à petit ce groupe. On les refait ici. Mais bon, nous aussi, on fait des points. Pas besoin d'être trop gourmand si on est bien dans la partie. Maintenant, il faut que je réétudie cette question aussi. B12. S'il m'empêche de sortir, on va là. Et même s'il coupe... Non. Si je vais ici et qu'il empêche de sortir, il faut aller direct en B13. Il va ici, je vais là. Il ferme, je connecte. Ouais, il devrait être vivant quand même. Il devrait être vivant. Donc, ça marche pas trop. Que fait-on? On aura aussi ce genre de coup, B3. J'ai l'impression qu'il y a des choses à exploiter ici. Une fois qu'on est descendu en H2.
Ça va être dur de développer des points ici pour moi. Si je joue par ici... Je sais pas. Ça semble compliqué quand même. Et ça m'attire un peu parce que ça protège encore une fois un peu les coupes qu'il y a ici. Il va peut-être avoir un petit peu peur pour que je rentre dedans. Rien que des coups comme... Ouais, voilà, si je faisais M12 derrière, ça menaçait de connecter de ce côté ou de ce côté. Donc c'est un peu dérangeant pour lui. Donc là, il protège. D'accord, on a gagné ce coup gratuitement. Même R7, ça devient intéressant. Hein. Ce bord là, il est encore un petit peu à disputer. Et on va d'abord faire ce pip. Parce que ce groupe, ici à la descentage d'un moment, il est isolé quand même. Il est solide, mais isolé. D'accord, il m'attaque un petit peu. On va couper. Hein. Je vois pas pourquoi je le ferais pas. On est vivant ici, on est vivant partout. D'accord, il veut plus. Dans ce cas-là, est-ce que O6 ne marche pas? Ça marcherait. Il sort, et là on joue un coup comme R6. Même s'il veut sortir en S6, on vient là. S'il coupe, on va ici. On va déjà renforcer notre forme, parce que maintenant il y a 2 trucs à surveiller pour lui, et nous un seul, donc ça va, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Il faut que je lise bien ici. Et avec des coups comme ça. Il est ici, on va là. Capture la pierre, on va ici, capture, ouais, on doit protéger d'abord. Bon, ça a l'air compliqué tout de suite. Il y a des choses à exploiter. On va d'abord faire nos billes. Solides. On menace d'attaquer ces pierres-là comme ça. Et il se fait un auto-kama déchiré encore. Aïe aïe aïe. Les formes, celle-ci et celle-ci, il vaut mieux éviter. Du coup, on peut taper sur cette pierre. J'avais peur, en fait, quand j'ai joué ce coup, de devoir taper en année, mais sans avoir cette pierre, du coup, qui puisse couper. Et il m'a autorisé d'être plus solide. On va venir connecter. Tout simplement avec un Toby. Donc quand on menace de couper un Toby comme ça, on accepte, on connecte, et après on voit. Et oui, il vient protéger parce qu'il a vu, ah mince, en fait c'est moi qui suis attaqué. Et c'est vrai, c'est lui qui a attaqué là. Nous, on voit une autre mauvaise forme ici, le pas d'éléphant. Donc on joue dans l'œil d'éléphant, on dit. Et ce groupe-là, faut se poser des questions encore aussi. On vient ici, comme ça, cette forme, le Nobi plus un saut, c'est connecté. S'il joue de ce côté, on fait Atari, il sort, on connecte. S'il joue de ce côté, on connecte directement. Donc on est bien. Est-ce que l'on a le droit de faire ça? Il fait Atari ici, tac. Il fait Atari là, tac. Il descend, et ici. Et il reste 2 libertés à cette pierre, donc ça va. On peut faire cette double année. D'accord? On va connecter tout simplement, hein, c'est solide. Il vient là. On vient comme ça. Et quelle est la meilleure forme? La gueule de tigre ou la connexion? Souvent, la gueule de tigre, c'est pas mal, mais c'est souvent dans l'idée, je réduis un peu son territoire. Là, on peut peut-être tuer, donc il faut réfléchir à ça. Parce que la gueule de tigre, ok, on joue un cran plus loin, mais il a la taille.
qui donne l'œil forcément ici. Alors qu'avec ça, il pourrait jouer ça, mais c'est goté du coup. Et nous, on pourrait venir embêter par là. Ça semble intéressant quand même de connecter en dur. Il finit ici, d'accord. On va... Est-ce que c'est bon de pousser une fois? On va pousser une fois. Et maintenant, il faut réfléchir un petit peu, parce que la partie se joue sur ça. Pouf, pouf, pouf. Si on vient ici, il est obligé de connecter. Et nous, on peut sauter là. S'il va au milieu, on peut faire atterrir un. Et même s'il fait atterrir de l'autre côté, on capture. Mais il peut pas couper, parce que nous, on peut monter. Ouais. Ça semble très compliqué pour Noir là. On peut même faire un co si on n'est pas sûr. Mais j'ai l'impression que ça passe très bien. On capture. Et on peut connecter en fait tout simplement. Il est mort. Hein. Ah, il veut couper là. D'accord. Donc on devrait aller là. Il va ici. Je monte. Coupe. Je fais ici. Atari, on va là. Mais on a 3 libertés, lui 2, donc ça semble bloqué. Peut-être qu'il doit aller là. Ok. Ouais, peut-être qu'il va vivre quand même. Il va vivre, il va vivre. On n'a pas été très lucide sur cette question-là. Zut. Zut, zut, zut. C'est dommage ça. On a joué, on a encore été pas très bon sur cette séquence-là. Bon, on est vivant partout, mais c'est dommage. On va quand même profiter pour prendre ça, gratuitement. Surtout, il faut que je fasse attention, il me reste plus que 2016. Et il y aura beaucoup de menaces de coup. Hein. Ouais. Je vérifie encore, mais bon. Pas grand chose. Bon, on est bien dans la partie, je pense, hein, parce qu'on va pouvoir jouer ce genre de coup derrière. Donc on a des points. Hein. On vient ici. Il protège. Mais nous, on peut pousser là. Et il peut pas faire le nez. Et ensuite, on peut venir là, j'ai l'impression. Hein. Et ça fait beaucoup de points. Tout simplement, non? On a quand même eu un gain hein, qui est plutôt conséquent. Donc là, on va essayer de recompter un petit peu s'il réfléchit. Bon, j'ai un peu moins de 70 points. On va protéger. Hein. J'ai un peu moins de 70 points, mais c'est déjà très bien. Et lui... « 70, je compte à peu près, mais j'ai l'impression que ces frontières sont plus poreuses. Ah, on a égalité à peu près encore. Ok. On va jouer ici.
Alors ici, ça va devenir intéressant du coup. Ok, il y vient du coup. Mais... Est-ce qu'on peut pas rentrer dans ça? Attention à ces 3 pierres quand même. Dès qu'il jouera un coup par ici, ça pourrait être dangereux. Peut-être qu'on peut venir là. On peut venir là. S'il coupe, on fait attaque. Donc il ne coupe pas comme ça. Il n'a pas vraiment de bonne solution. Il recule, on connecte. Ouais, là c'est une très grosse réduction, parce que je vais compter les points ici. Donc. Là on peut venir ici. S'il coupe, encore une fois, on capture. C'est pas grave, s'il connecte, les deux groupes sont vivants, donc... c'est comme ça. Ici, il continue ici, sauf sa pierre, c'est pas grave. Ok, donc on a le CNT. On va jouer ailleurs. Et on est en biomie, ok. J'ai l'impression qu'il y a des trucs à titiller ici aussi. C'était surtout pour pas perdre une période, j'y pensais tout à l'heure. Rien que ça semble assez gros. On va jouer là. Ici. Bon, c'est assez gros, mais c'est goûté par contre. Est-ce que ça valait le coup? Je sais pas. Je sais pas. C'était... Ouais, j'aurais pu perdre une période, c'est pas grave, au pire. Et je perds souvent par le temps, donc attention. Il vient ici, c'est gros. Quand il répond là, est-ce que c'est CNT? Il y a quand même des suites d'Atari. Bon, déjà ça, on va répondre. Pas très belles ces formes. Hein. Pas très belles ces formes. Il vient ici. Ok, il va attaquer tout ça. Je comprends. On va connecter, hein. Je sais pas pourquoi je connecte pas tout de suite. On va connecter. Donc lui, il veut tuer tout ça maintenant. J'imagine. On va connecter. J'ai l'impression qu'on a quand même largement assez de liberté pour tuer le coin avant. Même s'il faudra faire attention, hein, bien sûr. Protège là. Maintenant qu'on a A6, est-ce que ça va pas changer un peu les statuts ici? Par contre. Si je joue là. Il va ici, je vais là. Tac. Non, ça a toujours l'air bien vivant quand même. Hum. On va aller par ici. S'il capture la pierre, on fait atterrir ici. Hop. On va aller ici. Et on va faire attention à notre liberté ici, je pense. On a une mauvaise forme ici, c'est dommage. Ça nous empêche de jouer librement ici. Parce que si on joue librement ici, il pousse, on connecte, il va là. On pourrait penser qu'on pourrait faire un petit truc, mais non, il y a le snapback. On perd les 2 libertés ici. On a plus que 3 périodes, attention à ça aussi. Bon. En vérité, on va faire ça. Ce qui force à rajouter un coup ici. Il le fait pas. Parce que maintenant, si je joue ici, quand il pousse, je vais là. Ok, il fait ici, mais je fais atterrir là d'abord.
Donc attention là, par contre. Et oui, en fait, s'il répondait, ce qu'il aurait dû faire, je pouvais faire mon deuxième œil ici et être tranquille. Atari. Il revient vivre là, d'accord. Mais ça me semble... je peux faire Atari ici, ouais. Il a été trop gourmand ici en G19. Hein. Parce que maintenant, je peux capturer ces 4 pierres, donc il doit répondre. Mais du coup, je joue en A11. D'accord. Mais j'ai quand même A11, ça fera un fauteuil. Ça semble mort. À moins que il joue en A11. Ah, il s'est trompé d'ordre, je crois. Parce que s'il avait joué en A11, je reculais pour capturer, il reculait ici, je capturais du coup, et il faisait son deuxième live. Ah bah non, j'aurais pu descendre là. Non, non, c'est mort en fait, quoi qu'il se passe. Ah bah non, là c'est vivant. C'est vivant, pardon. Ah, bien, oui, non, c'est vivant, je raconte n'importe quoi. On raconte n'importe quoi. Bon là c'est un peu nul comme coup, mais c'est pour pas perdre une période. Ah oui, il est vivant. Bon. Après on a eu un gain, hein. On va pas se plaindre. On peut protéger cette pierre si on veut, mais on peut menacer de rentrer dans ce groupe aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sinon? On approche vraiment du Koyose, c'est le tout petit Yose. On va garantir cette pierre, c'est quand même c'est gros, ça fait un gros espace. Mais ouais, peut-être que j'aurais dû protéger celle-là. Ah, il aurait pu la prendre aussi. Que peut-on jouer? On va jouer un peu tous les Sente. Sente ici, il va répondre. On pourrait s'amuser à jouer un coup. Hein. Il y a un coup ici, si je joue ici, il peut capturer, mais je peux jouer là. Et il est obligé de capturer ici, je pense. Donc, tac, tac, tac. Il joue là. Et là, on jouerait là. J'ai l'impression qu'il y a des coups intéressants à jouer ici. Il est obligé de jouer le coup, sinon, s'il capture, que je joue là et qu'il répondait encore, on jouait une forme qui tue. Donc il est obligé de jouer le coup. Bien emmerdant pour lui. Et on a des coups très sympas. On a ça. On n'a rien à perdre ici en fait. C'est un amico. Oui, effectivement, c'était des grosses menaces. J'ai pas compté les menaces, j'ai plus trop de temps, on va dire. Est-ce que c'est pas risqué ça? C'est Atari, hein, certes. Mais après, quand il coupe ici, Atari, il descend, je fais là. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Faut faire attention à ce genre de trucs. Se mettre en auto-Atari, tout ça, ça arrive. Tac. Qu'est-ce qu'il a comme menace? Du coup, il préfère jouer ici. Du coup, je force encore à jouer le co. Et s'il répond ici, j'aurais été à l'intérieur. Quand il capture, j'aurais joué justement ce S7. Et ça semble mort. Donc il est obligé. Il est obligé. J'avais même pas vu ça avant, franchement. Et on peut s'amuser à menacer ça. Ça menace de capturer cette pierre. Et on revient. Et derrière, on aura encore M19. On a aussi G1, J1. Euh, on a C2 qui menace de prendre ces 2 pierres. On a quelques menaces hein, quand même. Quoi, il revient là.
Je vais ici. Et je vais là. C'est là, c'est la situation dont je vous parlais. T'es mort. Dur. C'est un peu dur pour Noir là. C'est un peu sévère. Ouais, je vois pas trop de faiblesse autour. Il est pas venu connecter. Maintenant, c'est trop tard pour connecter. D'accord, il veut jouer... Si je vais là, qui coupe, on est obligé de capturer, et du coup il revient là. On peut quand même couper. J'ai l'impression. Et au pire, on sacrifie 2 pierres. Hein, mais... Et s'il vient ici, on peut aller là, parce qu'on a trop liberté. Donc ça ne marche pas. C'est trop tard pour connecter. Mais c'est vrai que tout à l'heure, je comprends, hein, on n'avait pas l'impression qu'il y avait besoin de connecter, parce que c'était censé être vivant des deux côtés. Bon, il va tout tenter. Hein. C'est bien normal, on peut pas lui enlever ça. Hein. À moi de pas faire d'erreur ici aussi. Euh... Hmm. Si je coupe directement. Il y a des coups comme ça, tac tac. Ou alors je peux jouer ici, en L5. S'il connecte, je fais Atari ici, il fait contre Atari, je capture, et ça semble compliqué de faire quoi que ce soit. Et bien sûr, s'il connecte ici, on coupe. Là, il faut vraiment pas faire de bêtises, ça serait dommage. Je préfère en faire de ce côté, on va dire, plutôt que sur ce groupe, parce que ça donnerait la vie. Et si je perds ça, moi c'est fini. Et oui, il essaie de regarder sur les quelques libertés, mais ouais. Il abandonne. C'est normal, je pense. Il dit merci, on va lui dire merci. Hop. Et on va regarder un petit peu tout ça. On va regarder un peu tout ça. Hop. Du coup, on joue Oshi. Il joue Oshi, on joue Sansan. Ici, quand il fait ça, en fait, quand tu fais année une fois à la tête de 2 pierres, c'est pour jouer le double année. C'est uniquement pour ça maintenant. L'adversaire revient sur l'Atari, on répond, il prend la pierre, et dans ce cas-là, on fait contre Atari, on lui donne le Ponuki, mais on a conscience de ça en faisant l'année, au début. C'est pour ça que souvent on fait sur un bord qui n'est pas intéressant. Imaginons il y avait une pierre noire là. C'est assez intéressant de donner le Ponuki, parce que blanc ne pourra pas développer sur le bord sud. Là c'est un peu plus gros. Et noir revient pour prendre ces 2 pierres. Donc c'est vraiment très territorial de la part de noir. Par exemple, quand tu es en retard en nombre de coins, tu veux être sûr d'en avoir un, tu fais ça. Et il y a toujours des petites faiblesses, mais bon. Si quand blanc joue là et que noir ignore un peu, attention, parce que il y a des faiblesses vraiment. Si, imaginons n'importe quoi, blanc il peut sortir là. Si noir pousse de ce côté, bien sûr, les 2 pierres sont capturées. Et si noir pousse de l'autre côté, il peut pas revenir ici, sinon c'est capturé. Donc il est obligé de reculer comme ça, et encore, et encore, et on vient prendre ça. Donc il y a des faiblesses. Et même, imaginons, il développe ce bord, je ne veux pas jouer ces séquences, j'ai des coups comme ça. Qui réveillent, on va dire c'est moins fin quoi, mais l'adversaire capture, on va dire, ça peut servir de petits points pour en Sabaki pour rejouer léger. Sabaki c'est jouer léger pour sortir, pour réduire, quoi, par exemple. Bref, et tout ça, ça serait plus tard bien sûr, mais voilà quoi. Donc lui il s'attendait à ce qu'on fasse l'ancien Joseki, mais comme je vous disais, on dit maintenant que ça c'est trop fort pour noir, parce que cette forme là est très puissante. On la retrouve notamment dans... Oh, c'est une gueule de tigre, on la retrouve dans la forme du scorpion, etc. etc. Hop. Donc là, blanc il pousse tout simplement ici. Par contre, il faut pousser une fois de plus. On peut pas s'autoriser à jouer ailleurs. Parce que si on joue ailleurs, le noir descend, c'est ce qu'il a fait dans la partie, mais un cran plus loin, c'est SNT. Pourquoi est-ce que c'est SNT? Imaginons blanc joue encore ailleurs.
cette descente tue le coin. Blanc protège. Le Hané apporte la mort, comme on disait. Blanc protège. Et S1. Non, d'abord O1, pardon. Non, non, c'est bien ça, c'est S1, pardon. C'est ça, c'est ça. Je crois, ouais. Oui, c'est ça. Et là, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Aïe, aïe, aïe. Tac, tac. Donc là, je viens réduire. Il fait la descente parce qu'il a dû voir ça dans un coup ou un autre, voilà. Mais c'est gros, hein, ça reste gros. Mais là, c'est pas Sente. Je vais souffrir un petit peu s'il vient dans le coin. Mais tant que je vis, je prends un autre Sente, c'est bien. Il y a plus gros sur le van. Donc il vient là, je vais ici. On protège. Et là, il fait un coup un peu particulier. Je pense qu'il doit tout simplement défendre comme ça. Très classique. On se rue vers le coin. Et il est temps. Pourquoi pas. Peut-être un petit peu loin, mais pourquoi pas. Donc on joue le bord restant. Et ici, il joue large. Ici, je conseillerais de jouer ça plutôt. C'est quand même plus solide. Et on finit sur la même idée. Blanc est un peu plus solide que l'autre séquence. Mais noir bien plus aussi. Donc bon, c'est bien. Et là, noir, Alcente, il peut venir là par exemple. Il développe quand même des zones intéressantes. Donc et là, il est un peu jaloux. C'est dommage. Il a pas besoin, je pense, d'être jaloux. Il a des grosses forces, donc il peut... Je sais pas, il peut venir par ici, par exemple, pour menacer de développer un gros moyo. Ça peut être intéressant. Mais oui, là, ça sert à rien de venir directement à l'intérieur. Il se crée juste un groupe faible direct, c'est une cible. Donc blanc en profite. Et il joue encore un autre endroit. Là, blanc est très content, parce que l'objectif de blanc, même dans une partie d'égalité, l'objectif de blanc, comme il joue en deuxième, c'est de faire en sorte que noir ait le plus de groupes possible. Parce que blanc, en jouant en deuxième, devra séparer. Il doit compliquer la situation d'une manière ou d'une autre. Souvent, c'est pour ça, c'est le joueur le plus fort, le plus expérimenté qui prend blanc. Et noir, son objectif, grosso modo, dans une partie même à égalité, c'est d'être le plus uni possible. Puisque de toute façon, il joue en premier, donc normalement, il a un certain avantage s'il reste assez uni. Tout en évitant de jouer trop long, bien sûr. Donc là, le noir propose de séparer ses propres pierres, ses propres groupes. Blanc s'en satisfait très bien. Donc là, oui, il devrait élargir directement, mais il préfère, mince. Il préfère aller dans la vie. Tac. Et ici, je pense que ça, c'est mieux. Ouais, ça donne la vie, parce que si blanc vient ici, noir pousse, blanc vient là, et noir vit. Tout petit, c'est un peu triste, mais il vit. Alors qu'avec son coup, ben, on a vu que ça ne suffisait pas. On tue. Noir développe ici, d'accord. Et il oublie son autre groupe instable. Ici, noir, il faut que d'une manière ou d'une autre, il renforce ses pierres. Par exemple, rien qu'en sautant en Toby ici, ça abîme un petit peu la forme là, ça pourra attaquer. Et en même temps, il faudra que je surveille justement ce fameux nombre de libertés. Parce que par contre, c'est bien, il n'a pas trop touché ici, il n'a pas joué la séquence jusqu'à la fin. Et là, il me laisse jouer ce coup-là justement. Puis me renforcer. Ici, j'ai peut-être pas fait les meilleures séquences d'ailleurs. On a quand même dû surveiller pendant longtemps ces coups. Donc pas certain de ce que j'ai joué ici. Peut-être qu'un coup comme ça. Au maximum, voilà, il y a ça en coupe, mais ici on voit qu'on est direct beaucoup plus solide. Donc c'est peut-être plus plaisant. Donc on connecte, il vient d'abord ici, on empêche de connecter, et il vient vivre. D'accord. Ici on embête. Ça nous donne surtout de la force ici, et ça a fait une grosse réduction de son bord coin. On vient jouer le dernier coin. Et en même temps on menace son bord, ok. On monte. Ici il peut jouer ça. Même si on joue ça, on voit que par rapport à sa pierre ici, il a quelques points de plus. 3, mais c'est toujours ça de plus. Tac.
Donc nous on vient, puisque ça menace ça. Donc c'est intéressant. Il y a ça, il y a des faiblesses par ici, donc je sais pas ce que ça peut donner. Il joue encore large, là c'était un peu de trop. Les autres pourquoi pas, il est il est assez éloigné de la force. Mais ici, on est juste à côté. Peut-être qu'il doit revenir protégé d'une manière ou d'une autre, quand même. Parce que en jouant ça, c'est quand même coupable de partout. Donc on vient d'abord jouer par ici, et là il doit protéger comme ça. Je ne peux plus couper comme ça. C'est beaucoup trop solide, je peux pas couper. En plus il y a de liberté ici. Donc ça semble pas mal. Ou alors un coup comme ça. Et là, son angle vide, c'est questionnable. Je pouvais même peut-être plonger comme ça. Et là on voit, il y a des trucs à protéger, mais on peut pousser ici. Et quand il continue, on pousse et cette pierre se retrouve bien isolée. Donc voilà, il y avait quand même des problèmes de forme, on va dire. Si on joue les gros coups, on menace de couper, je pense que il faut connecter, ou alors, s'il veut jouer comme ça, jouer plus proche. Ça met plus de pression sur cette pierre. Là, c'était bien éloigné quand même. Il fait une extension à peu près idéale, hein, mais on est solide de ce côté, donc ça attaque pas grand chose. C'est un peu dangereux. En fait, il a été un peu gourmand quand même dans la partie. Ici, on attaque comme ça. On connecte. Et ici, est-ce qu'on pouvait faire mieux? Peut-être que c'est ce pousser qui pose problème quand même. J'ai pensé à jouer dans la forme directement. Alors là, s'il fait ça, ça semble compliqué. Non. On doit... Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut peut-être tout simplement monter comme ça. Parce qu'on a ça, et on monte là. On a ça. Ou alors il va là, mais on dit ok, je prends ça, prends les deux pierres si tu veux. Donc là, c'est déjà très bien. Il fait ça, tac, tac, on a 4 libertés contre 3. Ça semble pas si mal. Tac. De toute façon, on finit pour lui. Ok. Donc ça marche pas. Pour lui. Donc il répondrait plutôt ça. Et là... Comment est-ce que je réponds? Si on fait les mêmes séquences que tout à l'heure. Connect, on va là. S'il coupe... Ça semble un peu compliqué. Parce qu'on a le latar ici, et puis ça. Ça semble compliqué en fait, quoi qu'il arrive, de vivre tranquillement pour lui. Encore une fois, s'il fait ça, on vient ici, il prend ses deux pierres, cool, mais nous ça va. On s'en sort bien. Si on tue ça. On peut même profiter de ces deux pierres pour revenir prendre ces pierres-là. Ouais. Ouais, on est passé à côté de certaines choses ici, hein, je pense. Pour le coup, là, il fallait jouer dans la forme. Ici, c'était pas très bon de en forcer. Donc on vient là, on fait ça, on recule, et quand il vient ici, en fait, c'est grâce à ces renforcements, il n'y a plus ce coup-là. Il a le choix de revenir là. Donc c'est pas très bon. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses à revoir dans cette partie? On réduit, on réduit. Ah, il n'y a plus grand chose à voir, je pense. Il n'y a plus grand chose à voir. On va s'arrêter là, je pense. Oui, si, juste là. Ici. Du coup, mon plan... Quand je joue ici, c'est qu'il rajoute un coup quelque part par là. Et je viens vivre. Comme ça, j'ai les deux yeux. Et je pensais finir la partie à peu près tranquillement comme ça. L'estimateur, il dit que blanc est devant de 15 points. Donc voilà, il n'y avait pas besoin de jouer compliqué en soi. Mais il a voulu tenter, justement. Aussi bien, il a compté et il s'est dit short il faut que je sorte. Et malheureusement, ça marchait pas. Il y avait un manque de liberté. Et du coup, il doit venir ici vivre. Et il est vivant, là, c'est moi qui fais une erreur de lecture. Si je joue ça, ça marche peut-être.
Ça marche peut-être, oui. Parce que s'il fait ça, on va là. Il est pas vivant. S'il fait ça, on va là. Il est pas vivant, je vois pas comment il peut vivre. Ouais, on devait faire... Ah, vous savez quoi? Le année apporte la mort. Je pense que c'est un peu le proverbe de cette partie. C'est clairement ça, hein, un peu partout, là, quand vous voyez la séquence en bas, ici, là. Ce sera peut-être le titre de la petite vidéo. Hop. Ouais, et là, on laisse vivre, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Donc là, on joue le co, on le tue. Il avait encore quelques menaces, mais on aurait gagné quelque chose quand même. On était en avance d'une quinzaine de points, donc c'était fini, malheureusement pour lui. Bon, on va s'arrêter là. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à la chaîne, ça aide toujours, ça soutient vachement. Et je vous invite à aller voir d'autres vidéos de la chaîne, il y a pas mal de choix. Maintenant, on a plus de 100 vidéos sur la chaîne, ça commence à faire un sacré paquet. Et je vous invite aussi à rejoindre les séances de stream, si vous voulez, les mardis et les jeudis soirs à 20h30. Voilà, je vous dis bonne fin de semaine à tous, bon week-end, et à la prochaine. Salut!